Masechet Baba Kama Daf Memchet Hamoud Bet, on va commencer par Memchet Hamoud Aleph, un peu après le milieu de la page. Ichnis Shoro le Hatzar Baal Habayit. La Gemara maintenant va nous citer un enseignement qui est relatif au din de la Mishnah. En fait, c'est un rajout par rapport à ce qu'on a appris dans la Mishnah, que si jamais Réhouven a fait rentrer son shor dans le Hatzer de Shimon sans autorisation, et que le shor de Réhouven a fait du mal au shor de Shimon ou n'importe quel dégât, évidemment il est hayav, ça c'est évident. Maintenant, la Gemara va citer un enseignement de Rava, par extension. Amar Rava, Rava nous donne un chidouche. Ichnis shoro le hatzer ba'al habayit shelo birshut. V'hafar ba borot shichin u'me'arot. Ba'al hashor hayav benizke hatzer, ou ba'al hatzer hayav benizke habor. Imaginons par exemple, Réhouven est ba'al hashor, Shimon est ba'al hatzer. Réhouven est rentré avec son shor sans permission dans le hatzer de Shimon. Et qu'est-ce qu'a fait ce shor? Il s'est mis à donner des coups de patte sur le sol. Il a abîmé toute la cour, tout le hatzer. En plus, il a donné des coups sur les couvercles du puits qu'il y avait là-bas, sur le couvercle du puits qu'il y avait là-bas. Et donc, il a découvert le bord. En deux mots, il a fait un carnage. Mais c'est quoi le carnage? C'est qu'il a, premièrement, dégradé, détérioré le hatzer. Ce hatzer, maintenant, ça a l'air d'être un chantier de bataille, alors que c'était un beau hatzer. Il a fait plein de trous avec ses coups de patte, et il a même découvert le bord qui était là-bas. Il y avait un bord qui était creusé, mais il était couvert. Une fois qu'il est couvert, il n'y a aucun problème. Mais la Torah dit « Vechif tah ishbor, oki ichre ishbor, venafal shama shoro habor, ba'alabor yeshalem, c'est-à-dire que si jamais ce bord a été un obstacle qui a fait trébucher une bête qui est morte dedans, eh bien le propriétaire du bord, c'est-à-dire le creuseur du puits, doit payer au propriétaire de la bête le prix de la bête qui est morte. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a eu un enchaînement de dégâts. Primo, le shor a abîmé et dégradé le hatzer. Comment? Avec des coups de patte, il a fait des trous de partout et il a même découvert le bord. Ensuite, il y a eu une bête de quelqu'un qui est rentré, qui est tombé dans le puits. Alors maintenant, il y a plusieurs personnes qui sont réclamateurs. D'abord, comment il s'appelle? Shimon, propriétaire du hatzer, réclame à Réhouven un dédommagement pour le hatzer qui a été abîmé par son shor à Réhouven. Est-ce qu'il doit lui payer des indemnités? Répondez par oui ou par non. Oui. Bien sûr que oui. Réhouven est hayav de payer au Baal HaHatzer. Baal HaShor, hayav les Baal HaHatzer. Très bien. Maintenant, il y a Lévi, qui avait une bête, qui est tombée dans le puits, qui a été ouvert par le shor. Maintenant, il vient, il voit deux personnes devant lui. À gauche, Réhouven, à droite, Shimon. Réhouven, le Baal HaShor, qui a créé le puits, et Shimon, le Baal HaHatzer. Il dit, il y en a un ou deux qui doivent me payer, là. Alors, Réhouven, avec un sourire jusqu'aux oreilles, dit « Moi, je ne paye pas. » « Pourquoi toi, tu ne payes pas ?» Eh bien, la Torah dit que je ne paye pas. Pourquoi? Parce que la Torah dit « Vechiftach ishbor, okichre ishbor. » Ish veloshor. C'est seulement un homme qui a creusé, un homme qui a découvert le puits, qui est devenu un obstacle, qui doit payer un dédommagement pour tous les obstacles, mais pas pour le bord creusé par un animal. Si c'est le shor qui a créé le bord, alors là on ne paye pas. C'est seulement si c'est un homme qui a creusé le bord qui paye.
pour les dégâts causés par le bord. Mais si c'est un shor qui a créé le bord, alors le propriétaire du shor n'a pas besoin de payer pour les dégâts causés par le bord qui a été créé par le shor. Ishbor et le shor. Alors lui, il ne paye pas. Donc Réhouven ne paye pas à Lévi. Maintenant, il se tourne vers Shimon. Shimon, c'est ton bord. Il est dans ton hatzer, paye-moi. Qu'est-ce qui est écrit? Hayav. Oh là là! Ubal hatzer hayav benizke à bord. Qu'est-ce que c'est que ça? Surprenant. La Gemara elle-même s'explique avec un éclairage de Rashi. Afal gavda marmor, bien que le maître nous a enseigné, kirre ishbor velo shorbor, hacha kevan deitle lehaech lemalouye velo kamalye, kevan de karye dami. C'est-à-dire, c'est vrai que normalement, on n'a pas à payer pour les dommages causés par un bord lorsqu'il a été créé par un shor. C'est vrai. Mais ici, on n'est pas en train de condamner Réhouven, le propriétaire du shor. On veut condamner Shimon, le propriétaire du hatzer, chez qui se trouve le bord. Oui, mais c'est pas lui qui a créé ce bord. C'est le shor de Réhouven. Pourquoi Shimon est tenu coupable? Rashi explique que Rava parlait d'un monsieur Shimon, propriétaire du hatzer, qui a abandonné son hatzer. Et désormais, il a mis à la disposition du public. Alors maintenant, c'est un beau cadeau qu'il a offert au public. Mais c'est un cadeau empoisonné. Pourquoi? Car à l'intérieur de ce hatzer, il y a des obstacles. Il y a des borotes. C'est un terrain miné. Étant donné que c'est lui qui a abandonné ce hatzer où il y avait un bord, c'est comme si c'est lui maintenant qui a créé le bord. Tant que c'était un domaine privé, évidemment qu'il était irréprochable. Il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Depuis quand on va le condamner? Pourquoi il a un bord chez lui? Mais je suis chez moi, je fais ce que je veux. Alors il y a un shor qui a fait des trous ici, je les laisse. Je suis chez moi. Mais si tu mets à la disposition du public ton hatzer que tu as abandonné, alors désormais, tu as une responsabilité. Laquelle? C'est que d'abord, tu devais boucher tous les trous, mettre en sécurité tous les passants qui vont rentrer ici, et ensuite, tu abandonnes ton hatzer. Mais tu n'abandonnes pas un hatzer avec des obstacles dedans, avec des dangers publics. Si tu n'as pas bouché les trous avant d'offrir ton hatzer au public, sache que c'est comme si c'était toi qui avais creusé le puits. Pourquoi? Car toute l'histoire commence à partir du moment où tu l'as abandonné. Tu as donné un terrain avec un puits, c'est comme si tu as creusé le puits dans le terrain du Reshut Harabim. Comme ça dit Rashi. Riafkar batarachi noten takala birshut harabim. Quand il est mafkir, eh bien ça s'appelle qu'il met un obstacle dans le domaine public. Voilà pourquoi il est hayab. Deuxième chidouche, un nouveau cas. Ve'amar Rava hichnis shoro hatzer ba'al habayit shelo birshut. Aouda, toujours le même cas. Réhouven, Baal HaShor, fait rentrer dans le hatzer de Shimon son shor sans autorisation. Vehizik et Baal habayit. O Baal habayit ou Zakbo. Le shor a endommagé, a blessé le Baal habayit. Ou bien le Baal habayit s'est blessé en se heurtant contre lui. Imaginons par exemple, le Baal habayit faisait du jogging le soir, le matin avant l'aube. Avant d'aller au travail, il court où? Dans son hatzer. Bon, Hachem, il a un domaine à perte de vue. Il court, il fait du jogging tous les matins. Il ne s'attendait pas qu'il y ait quelqu'un qui soit rentré sans autorisation dans son domaine privé. Et là, boum! Et il se cogne contre le shor de Réhouven. Shimon lui-même, Ouzak, il a été blessé en se cognant contre le shor de Réhouven.
Comment ça s'appelle? Huzakbo. Ou bien Hizik. Si le shor Hizik, ça s'appelle un shor actif, dans la forme active. Ou bien Shimon Huzak, c'est la forme passive. Que ce soit Hizik ou Huzak, dans tous les cas de figure, Hayav. Qui est Hayav? Évidemment, le Baal HaShor doit payer un dédommagement au Baal Hatzer, puisqu'il était en infraction et en tort. Maintenant, il y a un verbe qui va nous interpeller. Ravatz patour. S'il s'est accroupi, alors il est patour. Fin de citation des paroles de Rava. Si le shor s'est accroupi, alors patour. C'est comme ça qu'on traduit. Ravatz, c'est quoi ravatz? Accroupir. D'accord? Comme on dit dans la Torah, Ki tir'e hamor son acha rovet tahat masao. Si tu vois l'âne de ton ennemi succomber sous le poids de sa charge. D'accord? Rovet. Rovet ben amishpetaim. D'accord? Alors écoutez ça. Quel est le din si le shor, par exemple, il s'est accroupi sur la vaisselle en porcelaine? Tout ce qu'il avait préparé pour le mariage de son fils, toute la vaisselle porcelaine, écrasée sous le poids du shor qui a voulu faire la sieste dessus. Ou bien, par exemple, il était accroupi et le Baal Habayit qui faisait du jogging, boum, il tombe dessus et il se blesse. Alors là, il est pas tour. Le Baal HaShor n'a rien à payer. La Gemara dit, eh ben non, c'est écrit pas tour. La Gemara dit quoi? Ou mishum de ravatz patour? J'ai rien compris. C'est quoi cette histoire-là? S'il est debout et qu'il cause un ézek au Baal Habayit qui a fait du jogging quand il était sur ses quatre pattes, tu dis il est hayab. S'il était accroupi, il est patour. Mais qu'est-ce que ça change? Qu'il soit debout ou bien allongé, mais qu'est-ce que ça change? Et encore plus, s'il s'est accroupi sur la vaisselle en porcelaine qui lui coûtait 20 000 shekels, tu me dis patour, mais encore pire. Lui-même, il est rentré ici et il a cassé, il a fait un carnage. C'est quoi cette histoire? Pourquoi Ravatz patour? La Gemara dit, évidemment que tu as raison. C'est juste impossible de dire patour. C'est quoi cette blague? On vient de dire qu'il est haya pour tous les dommages qu'il cause, et puis après tu dis patour. Mais c'est quoi ça? C'est que la traduction n'était pas juste. On a cru que Ravatz, ça veut dire s'accroupir. En fait, Ravatz, hirbitz glalim. Amarav papa, maï Ravatz, shehirbitz glalim, venitnefu kelav shel Baal Habayit. De havia glalim bor, velo matzinu bor, shehiyev bo et akelim. C'est-à-dire, en fait, le mot ravatz, on a dit tout à l'heure, ça veut dire accroupir. Dès qu'on étend quelque chose sur le sol, ça s'appelle les harbitz. D'ailleurs, même dans le lachon des hachamim, quand on veut faire en sorte que la poussière de la maison puisse être, comment on appelle ça, ramenée au sol, alors on vaporisait. Parce qu'à l'époque, ils vivaient, non pas sur du carrelage, ils vivaient sur de la terre battue. Et parfois, il y avait de la poussière. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient un peu d'eau, ils vaporisaient de l'eau, et comme ça, c'était marbit et tabaït. Qui collait au sol. D'accord? Ils ramenaient au sol la poussière. Donc la même chose, tout ce que tu colles au sol, ça s'appelle les harbits. Comme rovetz. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Le shor de Réhouven est rentré dans le hatzer de Shimon. Et il a fait ses besoins, il s'est soulagé là-bas. Et voilà que maintenant, il y a des monticules d'excréments. Et le Baal Habayit, qui faisait du jogging, hein, son costume Hugo Boss qu'il devait mettre pour le mariage de son fils, eh bien, voilà que il a glissé sur
les excréments qui étaient par terre, chlet. Alors maintenant, il lui réclame 20 000 shekels, le prix du costume. Alors est-ce qu'il lui doit? Est-ce qu'il doit lui payer le prix du costume? Pourquoi non? Mais oui, évidemment. Vous dites oui, évidemment. Bien sûr. Eh bien, évidemment que non. Pourquoi? Parce que nous avons une règle. C'est quoi la règle? La règle, c'est que, pourquoi on a dit ravat, pas tour? Car le costume, ça s'appelle keli. Et on a une règle au niveau du bord. Le bord, patour al kelim. C'est écrit. Riftah ishbo. Okirre ishbo. Venafal shama shor o hamor. Shor velo adam. Hamor velo kelim. Le shor qui est mort et pas Adam qui est mort. Hamor et pas kelim qui se sont cassés. Entre parenthèses. Un homme qui trébuche dans un bord et il se blesse, le baal à bord il doit payer un dédommagement pour la blessure. Et s'il est mort, il ne paye rien aux héritiers. C'est uniquement pour la blessure. En tout cas, pour les kelim qui se cassent, c'est qu'ils sont morts. Mais Kitsour, il ne payera pas pour le costume. Alors répétons. Amarav Papa, Maïravatz, Sheirbitz Glalim, c'est quoi Glalim? Des excréments. Venit Nefu Kelav Shel Baalabait, et les kelim du Baalabait se sont salis. Des Havia Glalim Bor, les excréments ont le statut de quoi? Bord. Les excréments, ils ont un statut de bord, un obstacle. C'est ce qu'on appelle Tolda des bords, vous le savez très bien. C'est quoi Tolda des bords? Avno, Sakino, Masao. Quelqu'un pose une valise dans la rue. Il s'en va. Et ensuite, ça fait trébucher. Alors, ça s'appelle bord. Alors là aussi, les glalim, c'est un obstacle. Ça s'appelle bord. Alors... Si les ossus se blessent, il est obligé de payer. Maintenant, Velo Matsinu Bor Shehiev Bo et Kelim. Et on n'a jamais vu qu'on est hayab de payer pour les kelim, pour les dégâts causés aux kelim par le bord. On a déjà dit, c'est connu. Ben voilà pourquoi il n'est pas tour. La Gemara dit, c'est beau, mais que pour Rav, c'est beau que pour Shmuel, pas pour Rav. Haniha li Shmuel, de Amar Kol Takana, Boru, et là les Rav de Amara, de Mafkar le Maïka le Mema. C'est-à-dire, il y a une mahloket entre Rav et Shmuel à propos d'un bord qui appartient à l'homme. Quel est son statut? Est-ce qu'il a un statut de shor ou il a un statut de bord? Quelle est la spécificité de bord? C'est qu'il est passif. Ça veut dire que ce n'est pas comme le shor ou le hesh ou le mavré, le adam qui se déplacent pour aller faire du mal. Ils sont actifs, tous ces endommageurs. Par contre, le bord est totalement passif, il ne bouge pas. C'est la bête qui tombe dedans. C'est les gens qui trébuchent. Mais le bord lui-même, il n'a pas bougé. C'est sa spécificité. Mais quel est aussi le caractère du bord? C'est que c'est un trou dans le domaine public. Qui est propriétaire du bord? Personne. Car ça appartient au public. Simplement, le creuseur est responsable. Il est tenu coupable. Mais il n'est pas propriétaire. Bien que la Torah l'ait appelé Ba'alabor, Ba'alabor Yeshalem, Ve'amet Yelo, la Gemara nous dit dans Masechet Psachim Davvav, Amar Rabbi Azar, Shne Dvarim, Enam Birshuto Shel Adam, Ve'asa'an HaKatuv Keilu Em Birshuto, Ve'eluhen, Bor Birshut Aramim, Ve'hametz Mishesh Sha'ot Ulma'ala. Il y a deux choses qui n'appartiennent pas à l'homme, et pourtant, la Torah considère que ça lui appartient. Par exemple, le Hametz, après Hatzot, on ne peut plus en disposer, on ne peut plus en profiter, donc on n'est plus propriétaire. Quelque chose qui n'a aucune valeur, qui est interdit au profit. Vous êtes propriétaire de quoi? De zéro. Quelque chose qui est interdit au profit, donc il n'a plus de valeur. Toute la valeur d'un objet, c'est l'exploitation possible.
Une chose inexploitable, elle vaut zéro. Quelque chose qui vaut zéro n'existe pas. Ce qui n'existe pas, je ne suis pas propriétaire de ce qui n'existe pas. Est-ce que je suis propriétaire du rien? Je suis propriétaire de quelque chose. Eh bien, pourtant, la Torah, elle nous dit que celui qui n'a pas éliminé le Hametz, à partir de Hatzot, surtout à partir du soir, où il est renversé sur Balira et Balimatzé, Nachon, et pourtant il n'est pas propriétaire. Lo ira elecha Hametz, Hametz shelcha, mais c'est pas shelcha, il est asur ba'ana'a. C'est vrai que économiquement il n'est plus à toi, mais la Torah te donne le statut de propriétaire pour te condamner, parce que tu n'as rien fait pour éliminer le Hametz. Donc, Eno Birshuto, Ve'asao Akadouv, Keilo Birshuto. Pareil le bord Birshut Arabim. Le bord Birshut Arabim, pourquoi tu m'appelles Baal Abor? Pourquoi le Birshut Arabim m'appartient? Il n'est pas à lui. Mais la Torah dit, tu l'as créé, tu t'appelles propriétaire du bord. Baal Abor Yeshalem, Keilo. Eno Birshuto, Ve'asao Akadouv, Keilo Birshuto. Alors, Rav distingue entre un bord qui ne lui appartient pas et un bord qui lui appartient. Imaginons par exemple, on a dit tout à l'heure, c'est quoi les dérivés de bord? Avno Sakino, Masao, Shiniham, Birshut Arabim. Par exemple, j'ai posé ma valise. Elle est posée dans le Birshut Arabim. Ça a été un obstacle. Les gens ont trébuché dessus. Il y a des bêtes qui ont trébuché dessus. Comment ça s'appelle cette valise? Bord. N'est-ce pas? Vous savez qui est-ce qui dit que ça s'appelle bord? C'est Shmuel. Rav dit ça s'appelle shor. Pourquoi? Car la valise, elle appartient à quelqu'un. Comme le shor, il appartient à quelqu'un, la valise aussi appartient à quelqu'un. Alors c'est tolda de shor, c'est pas tolda de bord. Shmuel dit ben ifkiran, ben lo ifkiran, ça s'appelle bord. Pourquoi? Étant donné que c'est immobile, c'est passif, alors c'est vrai que ça a causé un dommage, mais passivement, donc c'est un statut de bord. Donc ben ifkir, ben lo ifkir, étant donné que c'est immobile, ça s'appelle bord. Mais pour Rav, même si c'est immobile et que les gens ont trébuché dessus, parfois ça s'appelle bord, parfois ça s'appelle shor. Quand est-ce que ça s'appelle shor? Si ça appartient à l'homme. Quand est-ce que ça s'appelle bord? Si l'homme l'a abandonné. Alors maintenant la Gemara dit, le Baal HaShor ici, il est rentré sans permission dans le Hatzer. On va l'appeler Reuven. Baal HaShor. Est rentré dans le Hatzer de Shimon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lâché, il s'est soulagé, il a lâché des excréments. Shimon faisait le jogging, il n'a rien vu, paf, tout son Hugo Boss a été imprégné. Khlet, il est mort. Son costume, c'était la roupa le soir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on vient de dire maintenant? Rabotai, Ravatz Patour. Comment ça se fait qu'on ait dit que Réhouven n'est pas tour de payer le Hugo Boss à Shimon? Pourtant, c'est les excréments de son short qui ont détérioré le costume. Si, on peut dire que c'est un bord. Parce que... Si on considère que c'est un bord. Bravo. Parce que les excréments étant immobiles, ça s'appelle bord. Ici, c'est bord. On a déjà dit que les kelim qui se sont abîmés dans le bord, pas tout. Alors la Gemara dit, tout dépend de Rav Shmuel. En effet, d'après Shmuel qui a dit ben ifkiran, ben lo ifkiran, haïnou bord, alors tu as raison, pas tout pour le Hugo Boss, parce que le Hugo Boss c'est un costume, c'est un keli. Le keli qui s'est abîmé dans le bord, bah la bord patour, tout va bien. J'ai compris pourquoi tu as dit Ravat patour. Mais selon Rav qui établit un distinguo entre une chose qui est abandonnée, même si c'est immobile, un objet immobile qui est un obstacle, alors il distingue entre abandonné et pas abandonné. Si c'est abandonné, ça s'appelle bord. Si ce n'est pas abandonné, d'après Rav, ça s'appelle shor. Alors, Rabotai, écoutez bien. Quelle est la différence? Ici, par rapport à notre question, c'est juste pour... Par rapport au Kélim, d'accord. Bravo! Par rapport au Kélim, excellent. La dispense de payer, c'est que pour des Kélim. Le bord, il est pas tour par rapport au Kélim. Alors, c'est qui est pas tour pour les Kélim? C'est que le bord, mais pas le short.
Un shor qui encorde un keli, un shor qui écrase un keli, alors, comment tu peux dire patour? Ravatz patour. Tu as dit c'est quoi Ravatz? Hirbitz glalim. Les excréments, c'est bien d'après Shmuel, mais d'après Rav, pourquoi est-ce qu'il est patour? La question revient à la case départ. La Gemara donne une très belle réponse qui était prévisible. Après, Stam glalim afkurem afkarleu. Évidemment, les excréments, il les abandonne. Est-ce que tu crois qu'il va les garder? Bien sûr qu'il peut les récupérer s'il le veut. Mais jusqu'à preuve du contraire, un bonhomme qui se promène avec sa bête, il n'a pas l'intention de récupérer tous les excréments que sa bête lâche ici et là. Donc, c'est pour ça qu'on dit Stam glalim afkurem afkarleu. Et donc ça marche d'après tout le monde. Rav ou Shmuel. Puisqu'on parle ici d'un objet qui a été abandonné par son propriétaire, donc il a le statut de bord, voilà pourquoi il n'est pas tôt pour les kelim. C'est pour cela que le Baal Habayit qui a glissé ici, il s'est cassé le bras et il s'est abîmé l'ugobos. Pour le bras il payera, parce que bord mais pour le kelim, il n'est pas tour, car bord pas tour al kelim. Ça c'est Shmuel toujours. Non, puisqu'on vient de dire maintenant que les glalim, il les a abandonnés. D'accord, mais si le monde il reste, on avait dit tout à l'heure, comme dans un... Oui, vous avez raison. S'il était resté propriétaire. Oui. Mais pour comprendre pas tour, il a fallu dire qu'il s'agit du cas où il a abandonné. Et la Gemara dit que Mevaddaï, quel homme, il abandonne les excréments de sa bête. D'accord, mais dans le puits, tout à l'heure on a vu dans le puits, il a abandonné le puits. Mais on lui a dit, il faut aller boucher les trous pour ne pas mettre en danger. Pareil, tu as les excréments, tu as laissé un handicap. Donc tu dois être responsable encore de l'handicap que tu as laissé. Donc ça revient au même. Pourquoi tu me dis non dans le Non. Pourquoi non? Rabota, qui veut répondre à la belle question de Rabbi Daniel? Il pose une bonne question. C'est quoi la question? Répétez votre question. Dans le cas tout à l'heure, on a dit que le puits, tu as abandonné ton terrain, mais tu as laissé des trous dans le terrain. Oui. Il faut, si il y a un accident sur le terrain, tu restes responsable des trous que tu as créés. Donc si tu veux, il fallait reboucher les trous pour enlever ta responsabilité. Et pourquoi tu dis pas ça pour l'inscription de la vache? Parce que c'est... Tu restes propriétaire. Alors, Il pose une excellente question. Eh bien, sa question, Rachi la pose et il répond très joliment. Bravo. Alors, la réponse de Rachi est la suivante. C'est que quand est-ce qu'on dit que quand la personne abandonne l'objet qui est un obstacle, eh bien, elle est coupable. Et en effet, elle est condamnable. C'est seulement quand c'est la personne elle-même qui a créé l'obstacle. C'est-à-dire, ensuite, elle abandonne. C'est-à-dire, la personne abandonne le terrain avec les trous. Par contre, lorsqu'ici, il s'agit de ce que la bête a créé. C'est-à-dire, le propriétaire du shor, il a une bête qui a lâché des excréments. Ces excréments, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Un obstacle. Qui a créé cet obstacle? Le shor. On a déjà dit, Ishbor, Velo Shorbor. C'est seulement pour le bord créé par l'homme. Alors pourquoi dans le cas précédent, on avait dit que oui, il était Hayab? Bravo. Étant donné que l'homme, au moment où il a abandonné, alors c'est lui maintenant qui a créé l'obstacle. C'est Rachi, et Rachi d'ailleurs cite d'autres exemples très jolis. Par exemple, lorsqu'un chameau de quelqu'un qui est tombé et qui est mort. Ensuite, le propriétaire, il abandonne. D'accord? Eh bien, est-ce que ça s'appelle son bord, ou bien c'est le chameau qui a créé le bord? C'est le chameau qui a créé le bord. Dans le principe, on peut dire les deux. Non. Il dit qu'au moment où le chameau est tombé, à ce moment-là, c'était encore à lui. Voilà. Et ensuite, il a abandonné. Donc, il sera hayab. Pourquoi? Parce que d'abord, il était à lui, et ensuite, lui, il a abandonné. Donc, en abandonnant, il crée l'obstacle. Ah oui. C'est l'inverse. Si vous voulez, je peux vous lire très rapidement ce Rachi. Il dit comme ça.
Venit nefukelav, c'est un long Rashi. Et si Rashi s'est donné la peine d'écrire autant, ça vaut la peine de lire. Venit nefukelav. Son costume s'est sali, les harmiken, plus tard. Vedavka kelav, c'est seulement par rapport au costume. Avalu atzmo uzak hayab alashor. Ça c'est évident que si lui-même, il s'est cassé le bras, le bonhomme, en faisant du jogging, vélo patrinan le mishum ishbor, on va pas, comment on appelle ça, dispenser, exempter le Baal Hachor de payer en disant c'est pas moi qui ai créé cet obstacle, c'est mon shor. En disant Ishbor velo shorbor. Pourquoi? Des kolmidé, des avoudi, des besharat nefila. Toute chose qui était à lui au moment où c'est tombé. Kegon glalim, comme par exemple les excréments. Vekegon shenafla gemalo velo ermida. Ou bien par exemple son chameau qui est tombé, il n'a pas redressé. Mais hayvin anle mishumbor. On le condamne à titre de bord. Bien que ce n'est pas lui qui a mis le chameau ici, c'est le chameau qui s'est accroupi, c'est pas lui. Mais comme au moment de la Néphila, c'était encore à lui. Et c'était à lui de le retirer. C'est comme si c'était lui qui l'avait creusé. Comme on a expliqué tout à l'heure, n'est-ce pas, que quand on abandonne un hatser avec des trous dedans, ce cadeau empoisonné, ce terrain miné, c'est lui qui l'a miné. C'est considéré comme si c'était lui qui avait créé l'obstacle dans le Shtarabim, puisque c'était à lui, il a abandonné l'obstacle. Et ça ne ressemble pas à un shor qui creuse dans le Rishut Arabim, où on a dit qu'il n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'en effet, le trou dans le Shabim ne lui appartient pas. Quand est-ce qu'il est considéré comme appartenant à ce monsieur qui a creusé? Si c'était lui qui a creusé, mais pas lorsque c'est son shor. Alors, maintenant, reprenons. C'est comme les excréments, alors. Alors, les excréments... Ça appartient pas à l'homme. Bravo. C'est pour ça qu'on a... C'est pour cela qu'il n'est pas tour. C'est pour ça qu'on a fait un patou. Donc je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure. Non, Ça n'a rien à là voir. c'est pour ça qu'il n'est pas Il tour. n'appartient pas à l'homme, les excréments. Parce que depuis le début, il les a abandonnés. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Mais ça n'a jamais appartenu à l'homme, les excréments. Jamais de la vie, bien sûr que ça lui appartient. S'il veut en faire du fumier pour son jardin. Est-ce que quelqu'un qui lui... C'est son short qui avait les excréments. Oui, mais son short, il lui appartient. Le short avec ses entrailles appartient au propriétaire du short. Alors, ben, simplement, c'est que la Gemara dit Stam glalim afkure mafkar leu. Et il faut dire, là, un petit bémol, il faut dire que l'abandon des glalim, il est quand déjà les excréments sont dans le ventre de la bête, déjà il abandonne, parce que si vous dites qu'il abandonne qu'après que ça atterrit sur le sol, alors c'est trop tard. Parce qu'au moment où c'était sur le sol, c'était à lui, il abandonne. On vient d'apprendre que ça ne marche pas. On vient d'apprendre que ça ne sert à rien, tu restes responsable. Parce que tu as abandonné un obstacle. Merci. Comme dans le Hatser avec un trou, tu l'as abandonné, eh bien ça s'appelle que tu as créé un obstacle. En abandonnant un obstacle, ça s'appelle créer un obstacle. C'est rien. Ici, il faut dire que les excréments, ils sont abandonnés avant. Et donc, c'est qui a mis les excréments ici? C'est le shor. C'est le shor qui a créé le bord. Ishbor, mais le shor bord, donc il n'est pas tour. C'est pour ça qu'il ne payera pas pour le Hugo Boss. Mais si on considérait que les glalim, c'était à lui encore au moment où c'était posé sur le sol, et ce n'est qu'après qu'il abandonne, c'est trop tard. Ve'amarava. Nichnas le hatser balabait shelo birshut v'izik et balabait ou balabait ou zagbo hayab. Iziko balabait patour. Maintenant, nous parlons d'un troisième cas. Ce n'est plus Réhouven qui est rentré avec un shor dans le hatser de Shimon, c'est que Réhouven sans aucun shor. Un homme qui rentre sans permission dans le domaine d'autrui. Réhouven est rentré dans le hatser de Shimon. C'est un intrus indésirable. Il est rentré sans permission. Et en plus, c'est que là-bas, il zik les Baalabait. Nechnas le Hatzer Baalabait shelo birshut, il est rentré sans permission. Vizik et Baalabait, il a endommagé le Baalabait, il a blessé. Ou il a endommagé, c'est bien. Au Baalabait ou Zagbo, ou bien le Baalabait s'est blessé ou s'est endommagé en se heurtant contre lui.
il faisait du jogging la nuit, il n'a pas vu qu'il y avait ici un intrus indésirable qui était allongé en train de dormir dans son jardin, paf, il a trébuché. Alors, c'est qui est Hayav pour le dommage subi par le Baal Habayit? Évidemment, l'intrus indésirable. Réhouven qui est rentré sans permission chez Shimon, et Shimon a subi des dégâts, soit volontaires, c'est-à-dire soit directs, soit indirects. Hizik ou Huzak. Hizik, c'est la forme active. Huzak, forme passive. Hizik, c'est qui? Réhouven. Hizik, les Shimon. Ça s'appelle dommage direct. Beyadayim. Et c'est quoi Huzak? Indirect. Dans le sens où il a subi un dommage à cause de lui. Ça veut dire que c'est qui s'est cogné? C'est le Baal Habayit qui faisait le jogging, qui s'est cogné, qui s'est heurté contre lui. Regardez les deux derniers rachis de la page. Hizik, Karen, Ben Mitkaven, Ben Shen Mitkaven, Omeu Beyadayim Hiziko. Huzak, Shezaya Omed Bimkomo, Baal Habayit Venit Kalbo. C'est-à-dire, Rachi précise que là, il n'y a pas de Kavana qui joue. C'est pas une question de mitkaven ou pas mitkaven. La différence entre Hizik et Huzak, c'est pas une question de kavana, c'est une question de direct ou d'indirect. Actif ou passif. Voilà. Selon Hizik, c'est passif, c'est actif. Huzak, c'est passif. Mais dans tous les cas de figure, le pauvre Baal Habayit a subi un dégât. Dans ces deux cas, quel est le din? Hayav. Très bien. Maintenant, si c'est le contraire, Hiziko Baal Habayit Hayav, c'est qui a été mazik l'autre? Non pas l'intrus qui a été mazik le Baal Habayit, c'est l'inverse. Le Baal Habayit a été mazik l'intrus. Quel est le din? Patour. Rav Papa dit, attention, dans un cas Patour, dans un cas Hayav. Ça dépend. S'il est debout ou assis. Lo Amarav Papa, Lo Amran et la de Lo Havayadabe. Quand est-ce que le Baal Habayit est Patour? C'est seulement si c'était sans Kavana. Il faisait du jogging, il n'a pas vu dans l'obscurité qu'il y avait quelqu'un qui dormait ici, un intrus indésirable, eh bien il lui a écrasé la tête, il n'a pas fait exprès, il n'était pas censé savoir qu'il y a quelqu'un qui est rentré chez lui, lui il court chez lui, il est Patour. Par contre, s'il a vu qu'il était là, et il lui donne des coups de pied sur la tête, alors là il est Hayav. Pourquoi? Maïtama, Baal Habayit Hayav, pourquoi il est Hayav le Baal Habayit? Mais Shumde Amarle, car l'intrus va dire au Baal Habayit, Nei, Deitla Reshuta le Apuke, le Azuke Deitla Reshuta. Certes, tu as le droit de me faire sortir d'ici, mais tu n'as pas le droit de me frapper. Ve'azdou le Tarmaïhu. Rabbi et Rav Papa sont fidèles à leur propre opinion. Qu'est-ce qu'ils ont dit? De Amarava ve'itema Rav Papa, Shenehem birshut, ou Shnehem shelo birshut, Hezikuze et ze hayavim, Huzkuze baze ptorim. Qu'est-ce que ça veut dire? Shnehem birshut, ou Shnehem shelo birshut, Hezikuze et ze hayavim. Rashi explique. Si on a deux personnes, Réhouven et Shimon, les deux avaient le droit d'être là et de faire ce qu'ils ont fait. Par exemple, nous dit Rashi, Kegon Birshut Arabim. Réhouven et Shimon ont le droit de marcher, normalement. Il y en a un qui arrive avec son... comment on appelle ça, sa valise, et l'autre avec sa sacoche, ils ont le droit de porter une sacoche, une valise, oui. Et voilà qu'il marche, paf, la valise de Réhouven s'est cognée avec la sacoche de Shimon, où il y avait dedans de la vaisselle en cristal, et tout a éclaté. Alors, est-ce qu'il est hayab de payer? Non. Pourquoi? Les deux marchaient normalement. Et ils avaient le droit de marcher. Il n'y a eu aucune volonté de faire du mal. Voilà. Et ils avaient le droit de marcher normalement. Shnei Birshut Patour. Ou bien, nous dit Rashi, Shnei Birshut, comment c'est possible? Hatzerat Shutafim. Ils étaient dans une cour commune.
ils étaient deux associés. Les deux avaient leur pavillon dans les deux extrémités de la cour. Réhouven et Shimon, ils ont le droit tous les deux de marcher dans leur cour commune. Et dans la cour commune, paf, celui-là il vient avec sa valise, celui-là il passe avec son sacoche, et boum, p'tourim. O chez Nathan lo ba'al habayit reshut ikanes. Ou encore, troisième cas de figure, où on peut trouver Shnehem Birshut, si l'invité est invité. C'est pas un intrus indésirable, c'est une personne désirable. Il lui a dit, tu peux rentrer chez moi. Alors ça s'appelle Shnehem Birshut. Dans ce cas, Shnehem Birshut, Veiziku Zedze, et ensuite les deux ont causé un ézek l'un à l'autre, Hayavim. Shnehem Birshut, Hayavim. Si c'est Hiziku. Qu'est-ce que ça veut dire Hiziku? Tous les deux ont subi. Que l'un a été actif vis-à-vis de l'autre. Il marche, C'est actif. Ouais. Les deux actifs. Non, l'autre, Juste avant de continuer. Les deux actifs. il y en a un qui- Alors, Hiziku Zedze. Alors, comment est-ce possible que les deux étaient Birshut? On a vu trois cas de figure, d'accord? Comment Shnehem Birshut? Shnehem Birshut Arabim, Shnehem Behatzer Ashutafim, Shnehem Natanlo Reshut Ikanes Etzlo. Très bien. Maintenant, Hiziku Zedze Hayavim. Ça veut dire quoi Hiziku Zedze Hayavim? Ça veut dire qu'ils étaient actifs. Les deux. Ils ont couru tous les deux, l'un en face de l'autre. Non, attendez. Non. Non, ils ont marché. Regarde. Marché. Maintenant, O Shnehem Shelo Birshut. Shnehem Shelo Birshut. C'est quoi les deux sans Reshut? C'est pas par rapport à l'endroit, c'est par rapport à la manière. Regardez Rashi. Shnehem Shelo Birshut. Les deux n'avaient pas de Reshut. Kegon Shnehem Ratzim Birshut Arabim. Courir vers L'un vers l'autre. vers Les deux courir vers le terrain. couraient dans le Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de courir dans le Reshut Arabim? Oui. Non, Les trottinettes électriques, est-ce qu'elles ont le droit? Non, mais là, on parle Non. à pied, à pied. Les trottinettes électriques sont sur les trottoirs, sont en infraction notoire. Non, mais là, ils sont à pied. Pourquoi? De quel droit tu cours? T'as pas le droit de courir sur le trottoir. tu marches. Tu peux marcher. Et si tu cours, eh bien tu te maîtrises plus. À ce moment-là, tu peux faire du mal à quelqu'un. Tu es khayab. Et si les deux ils courent, et que les deux, boum, shnehem, alors on nous dit comme ça, hiziku, zedze hayavim, huzku, zebaze pturim. Si ils ont fait un acte direct, Les deux. actif, Hayavim. ils sont hayavim. Si ils ont subi indirectement, ça veut dire, moi je me suis cogné contre toi, je suis pas tout. Alors tu es pas tout. C'est moi qui me suis cogné contre toi. Moi j'avais ma Il valise. était actif. Hein? Il était actif celui-là. Non. Celui-là il était actif. Non, au secours, c'est qu'il y a deux qui a posé la valise. Il y en a un qui est debout. Il y en a un qui est un peu actif. Sur le cercle de valise. Il y en a un qui est pas actif. Pourquoi? Donc il y en a un qui Actif et est passif. Il s'est cogné contre quelqu'un, l'autre il était passif. Donc Oui. je suis actif. Donc il est Non mais celui qui avait du mal, Non, pas comme ça. Celui qui est actif. celui qui a subi le dégât, Oui. c'est lui qui est rentré dans celui qui était passif. Ah, d'accord. D'accord. Alors là, le passif est pas tout. Il est pas Oui. Pourquoi? Parce que huzku. Alors la Gemara dit, Tama de shnehem birshut ou shnehem shelo birshut. Aval echad birshut vechad shelo birshut. De birshut patour, shelo birshut hayav. C'est-à-dire, quand est-ce que l'on dit que le passif est patour? C'est seulement si les deux étaient équivalents. Les deux étaient birshut, Les deux. ou les deux shelo birshut. Donc les deux étaient équivalents. Alors là, je distingue entre passif et actif. Actif, hayav, passif, patour. Quand tu dis équivalent, Équivalent, ça veut dire que les deux avaient le même droit. Par exemple, les deux avaient le droit d'être dans le Reshut Arabim. Ou les deux avaient le droit d'être dans le Hatzer Ashutafim. Ou les deux, c'était son invité. Ah, alors, ok. Mais si il y en a un qui était Shelo Birshut, donc ils ne sont pas équivalents. Il y en a un qui était en droit d'être là,
et l'autre n'était pas en droit d'être là. Ils sont les deux, ils ont le droit d'être les deux. Oui, ben justement, on veut exclure le cas où il y en a un qui était chez lui et l'autre c'était un intrus indésirable. Alors dans ce cas-là, l'intrus indésirable, il est hayav dans tous les cas de figure, pas seulement lorsqu'il est actif dans le Nézek, mais même s'il était passif. Il était allongé et le Baal Habayit faisait du jogging, eh bien, il sera hayav. Le Baal Habayit s'est cogné, il a trébuché, il a déchiré le costume, il s'est cassé le bras, qui payera pour tous ces dégâts? Eh bien, l'intrus qui était allongé ici. Et pourtant, il était allongé, il n'a pas bougé, Mskin. Il dormait. Eh bien, d'accord, tu n'avais pas le droit de dormir ici. Étant donné qu'il était chez l'Obirshut, alors il est hayav ben huzak ben hizik. Alors, bien qu'il soit écrit huzku, il faut comprendre huzak. Un seul a été huzak. Très bien. Nouvelle Gemara. La Gemara maintenant va se rapporter à ce qu'on a appris dans la Mishnah à propos du bord. Rappelez-vous l'histoire de celui qui est rentré sans autorisation dans le réchoute de quelqu'un avec un shor. Qui est-ce qui se souvient? Qu'est-ce que disait la Mishnah? Il est rentré avec un shor et le shor a trébuché, il est tombé dans le bord. Le bord maintenant a pourri. Ça veut dire l'eau qui était potable, désormais elle est devenue imbuvable. Je répète. Nafal et boro viv ish memav. Le propriétaire du shor est rentré sans autorisation et le shor est tombé dans le puits. Il a rendu l'eau imbuvable. Donc le Baal HaShor est hayav. Maintenant, haya aviv ou beno letoro, meshalem et akofer. Si à l'intérieur du bord il y avait quelqu'un qui était en train de puiser, c'est quelqu'un de la famille par exemple du Baal HaTzer, et voilà qu'il s'est pris un shor sur la tête. Le shor est venu pour boire et il a basculé. Qui est-ce qui était en dessous en train de puiser? Le père ou le fils du Baal Habayit, et il reçoit un shor sur la tête. On sait que normalement il y a une notion de kofer. Vous connaissez l'histoire du kofer. Lorsqu'un taureau a encorné 3 fois, pour la 4e fois qu'il encorne, non seulement qu'il doit être lapidé, mais en plus, il doit payer le kofer. S'il n'a encorné qu'une fois, il faut le lapider. 2 fois, il faut le lapider. 3 fois, mais 4 fois, non seulement qu'il est lapidé, le Baal Habayit doit payer aux héritiers des indemnités, qu'on appelle kofer. Entre parenthèses, la Gemara dans Daf Lamed Het pose une question. Mais si déjà tu l'as lapidé, dès qu'il a encorné la première fois qu'il a tué quelqu'un, comment est-ce qu'il peut tuer une deuxième fois une personne? Une réponse, c'est qu'il s'est sauvé. Il y avait combien de réponses? 8. On avait vu dans la Gemara 8 réponses à cette question. Par exemple, il s'est sauvé. D'accord? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit dans la Mishnah? Il payera le kofer. Alors, on va commencer par analyser cette halakha. La Gemara commence par une précision. Amar Rava, lo shanu ela sheiv ish beshaat nefila, aber leachar nefila patur. Maitamar, habe shor bo, umaim kelim, velo matzinu bo shechayev bo et hakelim. Très belle précision. Rava nous dit, quand est-ce que la Mishnah condamne le Baal HaShor, qui est rentré sans permission, à payer le prix de l'eau, qui a été abîmée, dégradée par la chute du shor à l'intérieur? Le shor est tombé dans le puits avec un corps crasseux, alors il a rendu l'eau imbuvable. Tu sais combien elle coûte cette eau? Allez, va faire 3 kilomètres à pied. Ça use les souliers. Et donc maintenant, quand tu vas aller évaluer la valeur de toute cette citerne
toute l'eau qu'il y avait dans ce puits, à l'époque, imaginez-vous, il n'y avait pas de robinet. C'est une perte incommensurable. Il faut évaluer ça. En effet, le Baal Hachor devra payer au Baal Habor le prix de son eau. Mais nous dit Rava, c'est seulement si, en effet, il était sale, il était crasseux, et l'eau a été immédiatement détériorée. Mais imaginons que juste il venait de passer à la douche, il sortait de chez le vétérinaire, après que la bête, elle est chez le coiffeur des animaux. Ah, nickel chrome, nickel chrome. À partir de ce moment-là, la bête, qu'est-ce qu'elle était? Elle était propre. L'eau de la citerne n'est pas devenue imbuvable. Il suffit de retirer la bête, de filtrer un peu l'eau, tout va bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est que le Baal Hachor a laissé son shor pourrir là-bas. Maintenant qu'il est mort, le shor dans l'eau, il est mort noyé, le cadavre, la charogne commence à dégager des parasites et l'eau est devenue imbuvable. Alors maintenant que l'eau est contaminée, qu'elle est imbuvable, d'après vous, vous dites Baal Hachor, Chayam. C'est pas à l'endommagé de retirer l'endommageur, c'est à l'endommageur de se retirer. Mais l'endommageur, il s'en fout. Alors il s'en fout, eh bien il payera. C'est ça ma question, est-ce qu'il doit payer? Ben vous avez dit il payera, alors donc il va payer. Non. Non, c'était selon votre idée, je disais. Selon mon raisonnement. Voilà. En fait, la Gemara dit Patour. Incroyable. Et c'est là que je fais appel. Qui c'est qui est Patour? Le Baal Hachor qui a pourri l'eau. Parce que l'eau, elle n'a pas été dégradée dans l'immédiat, mais ce n'est qu'après que la charogne est pourrie, qu'elle a rendu l'eau imbuvable, elle a contaminé l'eau, à ce moment-là, il n'est pas tour. Allez, donnez-moi une raison. Mais c'est pour ça, il me demande ma méchané, c'est moi qui vous demande ma méchané. Mais c'est pour ça que j'ai dit. Il a abandonné le champ. Et alors Il est plus à tout démarquer. Non, j'ai pas dit. Et alors, c'est un obstacle. On a déjà dit que quelqu'un qui abandonne un obstacle, c'est un bord. C'est pour ça que le bar à bord, il devrait le retirer tout de suite. S'il Bah, peut faire tout. mais non, mais je vous pose la question. Mais pourquoi ce que vous dites? Ça ne peut pas être ça la raison. Le bar à Chor, il n'est pas tour. Oui, mais je vous pose la question, pourquoi il n'est pas tour? Vous me dites, parce qu'il aurait dû l'enlever, l'endommagé aurait dû l'enlever. Mais ma bitom, c'est lui qui endommage et c'est à moi d'en retirer. C'est ma question. J'essaye de vérifier votre QI de ce matin. Non mais là ça va sortir quelque chose. Vous entendez, c'est l'eau qui a abîmé le short. Alors c'est le monde à l'envers. C'est pas mal. Maintenant l'endommagé, il a endommagé l'endommageur. C'est pas mal. Maintenant, le short est tombé dans l'eau. Comment? Le short est tombé dans le trou. Oui. Et automatiquement, le fait qu'il soit tombé dans le trou, c'est le Baal du trou qui est responsable de la mort du short. Il est rentré sans Oui, mais maintenant il est rentré sans permission. S'il lui avait donné le droit, d'accord, mais le Baal Hachor est rentré dans un domaine qui ne lui appartenait pas, il n'avait pas le droit de rentrer. Donc il est responsable de son short. Est-ce que le Baal Hachor avait le droit de rentrer ici? Non. On parle du cas où il était chez l'Obirchut. Donc ça, c'est l'axiome de base. Il est rentré avec un short sans permission. Donc déjà, il est en infraction. Maintenant, ce short-là, il cause des dégâts. Est-ce qu'il doit payer? Non. Répondez. Répondez. Le short, il doit payer? Bien sûr que oui, il doit payer. Très bien. Maintenant, il doit payer pourquoi? Uniquement pour ce que le short fait activement, volontairement, ou bien même ce qu'il fait involontairement? C'est uniquement ce qu'il fait activement. Pas volontairement. Comment? Il ne va pas payer si... Pourquoi pas? Si le short il y a eu un temps qui s'est écoulé. resté dans l'eau longtemps et que... Attendez, moi je vous pose une question, parce que pour arriver
Ah ça, je vais avec vous léat, parce qu'après vous allez me renverser la vapeur. Moi, je veux qu'on construise. Alors, dites-moi d'abord, comment vous concevez la chose? Réhouven est rentré avec un shor qui lui appartenait sans permission dans un domaine de Shimon. Et là-bas, ce shor, il cause des dégâts, volontairement ou involontairement. Hayav ou patour? Hayav. Pourquoi patour? Parce que, encore une fois, il est tombé dans un trou, il est tombé dans un trou qui a été causé par le propriétaire du Khatser. Mais il est chez lui. Il appartient chez lui, il est quand même responsable de la mort du short. Regardez, je vais vous poser une question. Regardez, je vais vous poser une question. Imaginons par exemple, il y a quelqu'un qui rentre chez vous à la maison, sans permission. Cette personne trébuche et elle se casse la jambe et elle vous casse tous les vases de cristal. Elle dit, alors d'après vous, est-ce qu'il est khayab de payer? Comment non? Un voleur, il rentre chez toi, un voleur rentre chez toi pour casser. Et quoi, et si vous laissez la porte ouverte, ça veut dire que c'est la porte ouverte à tous les intrus? Non, ça veut dire que si il arrive un accident à ce bonhomme, on ne va pas lui clairement, un voleur rentre chez toi. La faute qu'il a. D'avoir cassé les vases de cristal, il n'est pas tôt pour tous les vases de cristal qu'il a cassés. Pourquoi? Parce que il n'a pas fait exprès quand il a trébuché. Mais de quel droit il est là, lui? Oh. Rabbi Gabriel, je ne sais pas si vous pouvez faire magistrat. Vous allez acquitter tout le monde. Mais Ribono chez l'Orlam, quel est le raisonnement? Quelle est la raison? Pourquoi vous voulez acquitter quelqu'un qui est venu, qui a fait un carnage? Il est rentré dans un endroit où il n'avait pas le droit d'entrer, il a fait un carnage. Pour quelle raison vous voulez l'acquitter? Parce qu'il n'a pas fait exprès? Mais de quel droit il rentre ici? Exprès, pas exprès? Est-ce qu'il est mort? L'homme est chané. On parle du shor. Allez, maintenant on va dire la bête. Allez, la bête maintenant. La bête, elle a trébuché, elle est morte, elle a cassé tout. Elle a cassé tous les vases de cristal. Oui, elle a trébuché sur les vases de cristal, elle a cassé tous les vases de cristal. Et elle est morte. Alors d'après vous, patour ou chayav pour les vases de cristal? Quel est le raisonnement? Pourquoi est-ce qu'on ferait une différence entre le nézek de l'eau, lorsqu'il a été causé immédiatement par la saleté qui recouvrait le corps du shor, ou bien si ça s'est fait en deux temps, que au moment même où il est tombé, ça n'a pas dégradé l'eau. Comme on a dit, il était nickel chrome. Mais plus tard, comme il est mort et qu'il a pourri, alors la putréfaction du corps de la bête a rendu l'eau contaminée, et désormais, puisque l'eau est souillée, elle est devenue imbuvable. Dans ce cas-là, tu dis qu'il est patour. Mais pourquoi est-ce qu'il serait patour? Il n'y a aucune raison de dispenser le Baal HaShor. Il a causé un nézek. Quelle différence si c'est direct, si c'est immédiat ou en deux temps? Mais après tout, c'est son shor qui a abîmé l'eau. Alors, la Gemara donne une raison extraordinaire. Maïtarma have shor bor umaim kelim velo matzinu bor shechiyev bo et hakelim. La Gemara dit, la raison est très simple. C'est que si c'est immédiat, donc il s'appelle shor. Le shor, crasseux, a abîmé l'eau. Bien sûr qu'il doit payer pour l'eau. Un shor qui a abîmé l'eau, par exemple, toi tu avais de l'eau, mon shor il a bu ton eau, c'est sûr qu'il faut que je te paye ton eau. Mais là, quand ça se fait en deux temps, c'est pas le shor qui a abîmé l'eau, c'est le bord, c'est-à-dire le shor d'abord est mort, ensuite il a pourri, ensuite l'eau qui était au contact du shor a subi la contamination. Alors le shor là il est passif, c'est-à-dire le shor maintenant il n'agit plus en tant que shor, il agit en tant que bord.
il n'est plus actif, il est passif. Quand il est mort, le shor, il ne bouge plus. Quand il ne bouge plus, c'est l'eau qui a trébuché dans le bord. Si on peut donner un exemple, pour comprendre que désormais, le shor qui est mort, qui est devenu un obstacle, c'est comme quelqu'un qui pose une valise dans la rue. Quelqu'un qui trébuche sur cette valise, la valise s'appelle bord. Puisque la valise, elle est immobile. C'est la personne qui est venue chez le bord. C'est la spécificité. C'est toute la caractéristique du bord, c'est que lui, il est figé, il est immobile. C'est l'endommagé qui est venu chez l'endommageur. Contrairement au shor, au hesh, à dam, où c'est toujours l'endommageur qui vient chez l'endommagé. Si on peut schématiser, alors, comme pour le bord en général, c'est l'endommagé qui vient chez l'endommageur, ici, l'endommagé, c'est qui? L'endommagé ici, c'est qui? C'est l'eau. C'est l'eau. L'endommageur, c'est qui? C'est le corps du shor. Mais ici, le corps du shor, il n'est pas actif. Il est mort, il est passif. Donc c'est l'eau qui se fait endommager, l'eau qui se fait endommager par le corps du shor qui est immobile. Alors maintenant, puisque le dégât des eaux, le dégât des eaux est causé de cette manière, donc ça ne s'appelle plus shor, ça s'appelle bor. Et quelle est la différence au niveau halachique? On a déjà dit kelim. Les kelim. On a déjà dit que des kelim qui sont dégradés par le bor, il n'y a pas de hiyum, pas tour. Shor velo adam, hamor velo kelim. Alors l'eau, regarde. L'eau, ça a un statut de Kéli. Alors, donc on est pareil. Voilà pourquoi, Patour, si la dégradation de l'eau s'était faite immédiatement par la chute du shor qui est actif, c'est l'endommageur qui vient vers l'endommagé, alors il s'appelle shor. Pour un shor, il n'y a pas de différence entre Kélim ou pas Kélim. Un shor qui dégrade quoi que ce soit des animaux, que ce soit des kélim, que ce soit des bnei adam, que ce soit des vêtements, peu importe, le shor a endommagé, c'est lui qui est allé vers l'endommagé, il a endommagé, bah la shor il paye. Mais s'il n'y a pas eu de dommage au moment où le shor a plongé dans l'eau, il n'y a pas eu de dommage, il était propre nickel, ce n'est qu'après sa mort qu'il est devenu bor, alors on a une règle. Le bord est patour pour les kélim. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette histoire de kélim? Rabbi Shimon posait la question, il dit, quoi? L'eau c'est des kélim? Mais depuis quand l'eau c'est des kélim? Mais l'eau c'est pas un kélim. Il a raison. Il a raison. Mais en fait, faut pas s'accrocher au pied de la lettre. Faut pas s'arrêter au mot kélim. C'est tout ce qui n'est pas animal est considéré comme kélim. D'où on a exclu les kélim. Comment est-ce qu'on a dispensé le propriétaire du bord quand on a dit il ne paye pas pour les kelim? Bravo. Shor velo adam hamor velo kelim. Ça veut dire d'avka pour des animaux et pas pour autre chose. Pas pour Adam, pas pour autre chose qui n'est pas hamor. C'est-à-dire pas des kelim, pas de l'eau. Voilà. C'est ce qui fait toute la différence entre un nézek immédiat et un nézek en différé. Ici, en immédiat, c'est shor, en différé, c'est bord. Alors, pour l'eau, si c'est immédiat, il payera. Si c'est en différé, il ne payera pas. Et là encore, la question prévisible, c'est que Haniha lishmuel de amar kol takalabo et la lerav de amar ademafkar le maïkale memar. C'est-à-dire, on a déjà vu cette marloquette entre Rav et Shmuel. Shmuel, en effet, il établit un distinguo entre Nézek passif, Nézek actif. Si c'est passif, ça s'appelle bord. Si c'est actif, ça s'appelle shor.
Même si le bord lui appartient. Mais un bord qui lui appartient, qui est passif, ça s'appelle bord. Ça a le statut de bord, donc pato pour les kelim. Mais d'après Rav qui a dit, non. Si ça lui appartient, même s'il est passif, ça s'appelle shor. Donc un bord qui lui appartient, par exemple une valise que j'ai posée au milieu de la rue, et ça a causé un ézec, pour Shmuel, comment ça s'appelle? Bord. Pour Rav, ça s'appelle shor, puisque ça t'appartient. Le shor t'appartient, la valise t'appartient, alors c'est un statut de mamono hamazik. Mamono hamazik, alors il ne serait pas patour pour kelim. Alors pourquoi il ne serait patour pour l'eau? Alors, donc, la Gemara dit, ça ne marcherait pas d'après Rav. Ela itmar achitmar. Alors on est obligé de revenir sur les paroles de Rava. Voici le hidouche. Voilà le hidouche qu'il a voulu donner. Lo shanu el hashiv ish mitgufo, aval hiv ish merecho patour. Maïtarma, grama be'almaou, ou grama be'alma lo mihyav. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit quelque chose d'incroyable. Le hidouche de Rava, c'est que la différence entre immédiat ou en différé, c'est pas une question de shor ou de bord. C'est pas ça. C'est une question de direct ou indirect. Nous avons une règle. Grama bin zakin patour. C'est quoi Grama bin zakin patour? C'est une halakha au niveau des lois juridiques. Un beddin ne peut pas condamner quelqu'un pour un ézec qu'il a causé indirectement. Uniquement s'il a causé directement. Alors, si en effet c'est direct, très bien. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Le shor qui est tombé dans l'eau est mort. Immédiatement, il n'y a rien eu. Immédiatement, il n'y a rien eu. Ce n'est qu'en deuxième temps que le fait d'avoir laissé pourrir là-bas, eh bien, ça a contaminé l'eau. Là, désormais, ça s'appelle grama. Grama bin zakim patour. Voilà pourquoi il est en effet patour, selon Rava, parce que ça s'appelle grama. Et c'est le din. C'est vrai que vis-à-vis du ciel, il doit payer, mais c'est que vis-à-vis du ciel. Mais vis-à-vis des hommes, c'est-à-dire le tribunal, ne peut pas le condamner. Grama bin zakim pato. Voilà, c'est très simple. On considère que le reyah qui sort du shor, c'est quelque chose qui s'est fait tout seul, et c'est pas directement du shor. C'est quelque chose qui se fait tout seul avec la putréfaction, avec le temps. Donc c'est pour ça que c'est considéré indirect. On peut créer des dégâts. Ok. Et maintenant on va terminer la Gemara. Ça y est, on termine le sujet avec le din du kofer. Vous vous rappelez? La Mishnah dit que si jamais le taureau est tombé sur quelqu'un qui était en train de puiser dans le puits, alors le propriétaire du champ va devoir payer aux héritiers le kofer. La Gemara pose la question, elle dit Amai, hatamhu. Je ne comprends pas comment il peut devoir payer le kofer, mais le kofer, ça n'existe qu'à partir de la 4e fois. Et ici, il ne me dit pas que ça fait 4 fois qu'il tombe dans le puits. Nahon, parce qu'à partir du moment où il tombe la première fois sur quelqu'un, il ne peut pas s'enfuir. Nahon, il est dans le puits, il ne sortira pas du trou tout seul, donc nous on va l'attraper, il ne va pas s'enfuir. Il ne peut pas forcément tomber, il aurait pu encorner ou quelque chose. Oui, c'est ça, c'est faire 3 fois, s'il a encorné 3 fois, tout ça, s'il tombe, c'est la 4e. Quand il arrive à 3 fois, parce il ne faut pas qu'il tombe dans un puits pour que ça condamné, même si c'est la première fois. Vous entendez ce que dit Rabbi Matzliach, il dit, mais il n'a pas besoin, pour être shor moad, d'être tombé 3 fois là-dedans de cette manière. Il peut être tombé, comment on appelle ça? Il peut avoir encorné directement 3 fois. Ça y est, il a le statut de shor moad. Et maintenant, pour la première fois, il tombe ici. Nahon, mais malgré tout, pour ça, il s'appelle shortam. Même s'il était mourad par rapport à des encornements, c'est seulement s'il avait encorné une 4e fois. Mais là, il est tombé. Et comme il est tombé, pour ce genre de Nezek, il s'appelle Tam. D'accord? Alors, la Gemara dit, comment ça se fait qu'il y a un kofer? Puisqu'il s'appelle Tam.
tam, il est condamnable. Parce qu'il tue quelqu'un. Il tue une personne. Ah. Un tam, il est condamnable. Il est condamnable. Il est condamnable quand même. Lapidation et coffre. Il n'y a pas de coffre. Il est lapidé, il tue une personne, un être humain. Alors la Gemara répond Amara bemuad ipol al bene adam beborot askinan. En effet, c'est un shor qui a déjà fait 3 fois. 3 fois il est tombé sur des gens dans le puits. La Gemara dit, ah bon? Eh bien depuis la première fois déjà, on l'aurait tué, on l'aurait lapidé. C'est quoi cette histoire? Il s'est sauvé. Il s'est sauvé, on l'a rattrapé. Et Ari bar Ketalaou, dès la première fois, on devait le tuer. Amar Rav Yosef de Haza Yeruka Venafal. Rav Yosef dit qu'en fait, il n'avait pas l'intention de tuer. À chaque fois qu'il était tombé sur quelqu'un, c'était parce qu'il avait vu des algues au niveau du puits et il a voulu manger la verdure. Il avait faim et donc il n'avait pas du tout l'intention de tuer. Et on a une règle. Pour tuer, lapider un taureau, il faut qu'il soit... comment on appelle ça, volontaire dans l'encornement. S'il n'a pas tué volontairement, il n'a pas du tout eu l'intention de tuer cet homme, et lui, il voulait simplement manger, brouter de l'herbe qui était au bord du puits, il a basculé, c'était pas du tout intentionnel, puisque ce n'était pas intentionnel pour tuer, alors on ne le lapide pas. Alors la Gemara dit, voilà comment c'est possible d'avoir un shor moad Qui a plongé trop bonhomme. et qui n'a pas été lapidé. Il a plongé pour la 4e fois maintenant. Alors la Gemara dit, ça c'est pas mal comme réponse, mais tiré par les cheveux. Shmuel donne une autre réponse. Shmuel Amar Hamani Rabbi Yossi à Galilée. De Amar Tam Shalem Hatzi Kofer. Deuxième réponse, l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yossi Aglili. On l'a déjà vu. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yossi Aglili? De la même façon que pour la 4e fois, le Shor Moad, il paye Kofer Shalem, ainsi, les 3 premières fois, il paye Hatzi Kofer. Imaginons qu'il n'a pas tué, juste endommagé. Quel est le din les 3 premières fois? Hatzi Nezek. À partir de la 4e fois, Nezek Shalem. Pareil pour le Kofer. Après 3 fois, il paye Kofer Shalem. Aux héritiers, il payera le Kofer entier. Mais les 3 premières fois, selon Hachamim, il paye 0. Mais Rabbi Yossi Aglili pense qu'il paye Hatzi Kofer. Alors voilà. Maintenant, quand on a dit il payera le Kofer, de quoi on parle ici? Pas de Kofer Shalem, de Hatzi Kofer, puisqu'il est shortam. C'est la première fois qu'il est tombé sur quelqu'un. Selon... Hein? Ils sont morts. Il a tué. Pour la première fois, il a tué. Et cette fois-ci, il payera Hatzi Kofer. Bien sûr, il y a mort. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de Kofer. La Gemara analyse ces 2 réponses. La première réponse était quoi? C'est que c'était un shor moad, l'ipol al bnei adam beborot. C'est la 4e fois qu'il tombe sur quelqu'un. Et comment ça se fait qu'on n'a pas lapidé la première fois? Parce que c'était pas intentionnel. Qu'est-ce qu'il voulait? Juste manger et brouter des algues qui étaient là-bas. Et donc, ça fait déjà 4 fois qu'il a fait le coup. Eh bien, on dit la 4e fois, même si on ne le lapide pas, payera un kofer. D'accord? C'est-à-dire les 3 premières fois, pardon. Les 3 premières fois, il était pas intentionnel, donc on ne l'a pas lapidé. Cette fois-ci, il a fait Bekavana pour tuer, la 4e fois. Il a fait Bekavana pour tuer, on le lapide et paye kofer. S'il n'a pas fait Bekavana. S'il n'a pas fait Bekavana, alors il n'y a pas de kofer. On avait déjà vu que Hashor Isakel, Megam Be'alav Yumat, Im Kofer Yushat Alav, il y a une interdépendance entre le kofer et la lapidation du shor. Donc il ne payera pas. Il ne payera pas. C'est seulement si la 4e fois il était intentionnel. Ce n'est que les 3 premières fois que c'était inintentionnel. Est-ce qu'on lui demande avant ou après au cours? Ah, on voit qu'il voulait manger. Miam, 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 il était en train de manger. Mais la 4e fois, il n'y avait pas d'algues. Donc il n'y avait pas de raison. Donc il voulait tuer. On a ici 3 réponses. Rav Yosef, Shmuel et Oula. Rav Yosef nous a dit que ça faisait la
quatrième fois qu'il tombait. Les 3 premières fois, c'était son kavana, c'est pour ça qu'on ne l'a pas lapidé. La 4e fois, c'était kavana, donc il recevra ce qu'il a, et le propriétaire payera kofer. Ça, c'est la réponse de Rabbi Yosef. Shmuel a dit que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yossi Aglili, qui a dit que le shortam, il paye hatsi kofer. Hatsi kofer, donc c'est ça la kavana de la Mishnah, quand on a dit qu'il payera kofer, ça veut dire, ben, on parle d'un shortam, mais il ne s'agit pas de payer un kofer shalem, on parle de hatsi kofer. 3e réponse, c'est Roula. Roula Amar, Rabbi Yossi Aglili, de Amar, ke Rabbi Tarfon, de Amar, keren behatzer anizak, nezek shalem me shalem. Achinami kofer shalem me shalem. Roula, ce qui le gênait, c'était de dire que kofer, c'est hatsi kofer. Ça ne tombe pas bien dans les mots. Alors qu'est-ce qu'il fait Roula? Il fait un jumelage de Rabbi Yossi Aglili avec Rabbi Tarfon. Rabbi Yossi Aglili a dit hatsi kofer pour le shortam, nachon, mais en fait, c'est seulement si c'était Birshut Arabim. Mais si c'est Birshut Anizak, ce sera un kofer shalem. Pourquoi? On a déjà appris l'opinion de Rabbi Tarfon, qui lui établit un distinguo entre Keren Birshut Arabim et Keren Birshut Anizak. Lui, Rabbi Tarfon, il dit Keren Birshut Anizak, c'est Nezek Shalem. Alors la même chose au niveau du kofer. Kofer Birshut Harabim, ce sera Hatzi Kofer, Keren sera Hatzi Kofer pour un shortam. Mais un shortam dans le Reshut Anizak, on passe de Hatzi Kofer à Kofer Shalem. Même si c'est Keren, mais comme c'est Birshut Anizak, d'après Rabbi Tarfon, ce sera Nezek Shalem pour un Nezek, Kofer Shalem pour le Kofer. Donc il faut additionner Rabbi Tarfon et l'associer à Rabbi Yossi Aglili. Donc primo, Rabbi Yossi Aglili dit Hatzi Kofer, secondo, Rabbi Tarfon dit Kofer Shalem et Shutanizak. Ok. Alors la Gemara dit Bish la Maleoula, encore selon Oula qui a dit que Kofer, c'est un Kofer Shalem, Hainu de Katane, Haya Aviv Obeno le Tocho. Encore, je peux comprendre, d'après Oula, pourquoi on a précisé dans la Mishnah que qui se trouvait en train de puiser en bas dans le puits, le père du Baal Habayit ou son fils. Pourquoi? Parce que, en effet, eux avaient le droit d'être là. Et par rapport à eux, ça s'appelle Hatzer Anizak. Alors c'est super précis. La Mishnah, elle compte les mots. Un individu, un étranger dans Mais si c'est un intrus indésirable, il n'avait pas été là-bas. il n'avait pas à être là-bas. Alors s'il n'avait pas à être là-bas, donc ça ne s'appelle pas Reshut Anizak. Vous vous rappelez, hier on avait appris ça. Que quelqu'un qui a le droit d'être ici, c'est comme si je lui prêtais l'endroit. Donc l'endroit qui est à moi, que je prête à quelqu'un, c'est comme s'il est à lui. Alors en effet, le shor d'un étranger qui est tombé sur lui, ça s'appelle qu'il a tué quelqu'un dans le Reshut Anizak. Car lui, le père du Baal Habayit, le fils du Baal Habayit, ont le droit d'être là. C'est leur Reshut. Ça s'appelle leur Reshut Anizak. Mais selon Shmuel, pourquoi la Mishnah avait besoin de préciser Aya Aviv Obeno le Toro, mais même si c'est Aher, même si ce n'est pas un homme qui avait le droit d'être là. Imaginons qu'il y avait ici un étranger, un intrus indésirable, ou un homme stable qui est là. Est-ce qu'il n'y a pas de Hatzi Kofer à payer? Bien sûr qu'il faut payer Hatzi Kofer. C'est un être humain. Un juif qui était là, même s'il n'avait pas le droit d'être là, et il s'est fait tuer par le shor, le Baal HaShor, il doit payer Hatzi Kofer aux héritiers. Alors pourquoi on a dû préciser que qui se trouvait dans le puits? Le père du Baal Habayit, ou le fils du Baal Habayit. Pourquoi la Mishnah avait besoin de dire Aya Aviv Obeno le Tocho? Qu'est-ce que ça change? La Gemara répond Orha de Milta Katane. Tu as raison, ça ne change rien. Que ce soit un étranger ou la famille, qu'est-ce que ça change? C'est juste, comme on a voulu illustrer un cas de figure, alors on a parlé des cas fréquents, des cas courants. Qui est-ce qui se trouve dans le puits? C'est le père ou le fils, quelqu'un de la famille. Mais c'est pas que c'est un critère indispensable. Même si ce n'était pas le fils, c'est un invité, c'est pareil. Ou le père, même si c'était un étranger, même à la limite un intrus, qui était là,
il sera hayav de payer le Hatzik Kofer. Par contre, pour Shmuel, pour Ola, c'est un délice. Davka Beno, Davka Aviv, qui avait le droit d'être là. Alors pour eux, c'est considéré Reshutan Isaac. Et donc maintenant, tu peux dire que d'après Rabbi Tarfon qui dit que Keren Birshutan Isaac, il paye Nezek Shalem, alors selon Rabbi Yossi Aglili qui a dit que le Kofer Birshut Arabim, c'est Hatzi Kofer, Birshutan Isaac, d'après Rabbi Tarfon, sera Kofer Shalem. Ve'im ichnis Birshut Ba'ala Hatzer Hayav. Rabbi Omer Bechullanenu Hayav Atche Kabel Ala Bishmo. Bien sûr que vous vous en souvenez. C'était la fameuse mahloket entre Rabbi et Hachamim, à savoir quel est le din. Si Réhouven, propriétaire du Hatzer, il dit à Shimon, tu peux rentrer chez moi. Tu peux rentrer, rentre avec tes kelim, rentre avec tes pérotes, rentre avec ton shor. Quand il lui dit ça, et finalement le pauvre, il est rentré, mais qu'est-ce qu'il a subi? Imaginons par exemple, la bête du Baal Habayit, elle est venue, et elle lui a cassé tous ses kelim. La bête du Baal Habayit est venue, lui a mangé tous ses pérotes. Ou bien est venu avec son genre, il lui a encorné son genre. Oh là là! Alors est-ce que le Baal Habayit est responsable? Oui. Mahloket. Selon Hachamim, oui. Selon Rabbi, non. Pour Rabbi, quand est-ce qu'il sera responsable? Que s'il lui a dit explicitement, je m'engage. Mais sinon, il n'y a pas de garantie. Alors, la Gemara dit comme ça, Itmar, Rav Amar, Ilcheta ketanakama, ou Shmuel Amar, Ilcheta kerabi. C'est-à-dire, la halakha est comme qui? Comme Rabbi ou comme Hachamim? Mahloket. Selon la halakha est comme Hachamim, selon Shmuel, la halakha est comme Rabbi. On n'est pas sorti de l'auberge. Alors maintenant, la Gemara dit, Tanu Rabanan, Braïta, Kenos Shomra Veshomro. Hizik hayav huzak patur. Kenos shorcha vani eshmerenu. Huzak hayav hizik patur. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons si le Baal Habayit dit clairement à l'invité, il lui dit tu peux faire entrer ton shor, mais surveille-le. Kenos shorecha veshomro. Alors dans ce cas-là, hizik hayav. Huzak Patour. Ça veut dire en d'autres termes, celui qui prend toute la responsabilité, c'est toi, l'invité, pas moi, le Baal Habayit. Alors si l'invité, c'est lui qui est responsable, il est responsable de quoi? De tout. Si son shor endommage, c'est sûr qu'il paye, et s'il subit un dommage, le Baal Habayit est Patour. Pourquoi? Il lui dit, tu peux rentrer, mais à tes risques et périls. Maintenant l'inverse. S'il lui dit Knos Shorecha, va ani eshmerenu. Ozak Hayab, Izik Pato. S'il lui dit fais rentrer ton shor, c'est moi qui suis responsable. Alors dans ce cas-là, quel est le dit? Si jamais le shor a encorné et endommagé le Baal Habayit, Pato. Le Baal HaShor est Pato. Et si c'est l'inverse, c'est le Baal Habayit qui est la cause des dégâts causés au shor du Baal HaShor, Hayab. C'est clair, net et précis? Il y a quelque chose de compliqué? Non. Eh bien, on va compliquer maintenant. Regardez. La Gemara dit, on va trouver une autocontradiction de cette baraïta. Comment? Nous avons deux parties dans la baraïta. Une première partie qui est claire. Une deuxième partie qui est claire. Mais le problème, c'est que si tu fais une déduction de la première partie, tu vas obtenir un résultat. Tu vas faire une déduction de la deuxième partie, tu vas obtenir un résultat. Le problème, c'est que les deux résultats se contredisent. Tu vas déduire la première partie, tu obtiens du blanc. Tu déduis la deuxième partie, tu obtiens noir. Alors c'est noir ou blanc? Voilà. J'ai juste schématisé. Ha, Gufa Kashia. Cette baraïta s'auto-contredit. Amarta, tu as dit au début, Knos Shorcha Beshomro, Hizik Hayab Uzak Patur. Tama, de Amarle Shomro, de Hayab Baal HaShor, ou Patur Baal HaTzer. Hastama, Hayab Baal HaTzer, ou Patur Baal HaShor, de Bistama, Mekabel Ale Netiruta. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dit dans la première partie de la Braïta? Si Réhouven, propriétaire du Hatzer,
Il dit à Shimon, propriétaire du shor, fais rentrer ton shor, mais tu es tenu responsable. Chambro. Alors dans ce cas-là, si jamais Je lui avais pas dit. le Huzak, si jamais le Shimron a été endommagé, c'est-à-dire son shor a été endommagé par le shor du Baal Habayit, est-ce que le Baal Habayit est chayav, oui ou non? Non. Je répète. Le shor de l'invité a été endommagé par le shor du Baal HaChatzer. Pas tour, De parce que Réhouven. Chambro, Non, il n'est pas tout. Bravo, Patour. Pourquoi Patour? Le Baal HaChatzer, pourquoi il est Patour? Parce qu'il lui a dit tu rentres, mais à tes risques et périls. Il a déjà dit. Hizik, Hayab, Huzak, Patour. C'est écrit clairement, oui. Alors je répète, Huzak, Patour. Si jamais le shor de l'invité a subi un dommage, est-ce qu'il est Patour ou il est Hayab? Pas tout. Il est écrit clairement, Huzak, Patour. Pourquoi il est Patour? Parce qu'il a dit Chambro. Parce qu'il lui a dit tu rentres, mais à tes risques et périls. Écoutez Rabotai, Mashma, sous-entendu, que s'il ne lui avait pas dit à tes risques et périls, il ne lui avait pas dit Chambro, Il serait Hayav. alors il serait Qui est-ce qui serait Hayav? Le Baal HaChatzer. D'accord. Ça va d'après qui? Hachamim. Pas d'après Rabbi. Qu'est-ce qu'on dit Hachamim? Quand je dis à quelqu'un tu peux rentrer chez moi, automatiquement j'engage ma responsabilité. Comme on dit Hachamim. Bravo. Dès qu'il lui dit Reshut, Kabil Aleh Natiruta. Il prend sur lui la surveillance. Très bien. Maintenant regardez la Sefa. Et ma Sefa. Lisons la deuxième partie de la Braïta. Knos Shorecha va ani eshmerenu. Si je dis au bonhomme, rentre chez moi, et c'est moi qui te garantis la sécurité, la surveillance. Alors dans ce cas-là, Huzak, Hayab, Hizik, Patour. Alors dans ce cas-là, s'il a subi un dommage, il doit payer, parce qu'il a dit, je m'engage. S'il a endommagé, Sous-entendu, Tama de Amarle, va ani eshmerenu. Ou de Mihyav, par les Hatzer, ou Patour, par la Shor. Hastama, Hayav, par la Shor, ou Patour, par la Hatzer. Debistama, lo mekabel ale, netiruta. Atan, le Rabbi, de Amar, ad shekabel ale, netiruta, bal bayit lishmor. Recha, Rabanan, Vesifa, Rabbi. C'est-à-dire, la déduction qui est faite à partir de cette deuxième partie de la Braïta, ça nous donne quoi? Que la halakha, elle va d'après Rabbi, puisque toute la raison pour laquelle il est responsable, le Baal HaChatzer est responsable des dégâts causés à l'invité, c'est parce qu'il lui a dit que nos shorecha va ani eshmerenu. Parce qu'il lui a dit explicitement, moi je te surveillerai ton shor. Alors là, il lui a garanti la surveillance. Mashma, que s'il lui avait pas dit clairement ani eshmerenu, il serait pas tour. Alors ça va d'après qui? D'après Rabbi, qui a dit que tant qu'il n'a pas dit clairement ani eshmor, il n'est pas tour. Alors la Gemara dit, il y a une autocontradiction, car la Recha, elle va d'après Hachamim, et la Sefa, elle va d'après Rabbi. Alors, il faut se décider, qui est l'auteur de cette braïta? C'est Rabbi ou c'est Rabbanan? Contradiction. Première réponse. Rava Amar Kula Rabbanani. Pardon, excusez-moi. Amar Abil Azar. Tavra. Mishe Shanazo Lo Shanazo. C'est quoi Tavra? C'est quoi Tavra? Qui est-ce qui se rappelle? On avait déjà donné cette réponse. Shavra. Tu peux scinder la braïta en deux. Première partie, elle va d'après Chachamim. Deuxième partie, elle va d'après Rabbi. Eh bien, ça ne me dérange pas. Rava, il n'aime pas cette réponse. Rava, il dit quoi? Comment ça? Tu lis un texte, tu dis la première partie du texte, elle va d'après ce Rav, la deuxième, elle va d'après le Rav opposé. On ne voit pas qu'il y avait une dissension au milieu de cette lecture. Alors Rava, il donne une autre explication. Rava Markou la Rabbanane. Toute la braïta, elle peut très bien marcher d'après Hachamim, qui ont dit que quoi? Que même Bistama, Kabil Alen et Tiruta. Quand je donne le droit à quelqu'un d'entrer chez moi, même sans lui dire clairement je m'engage, automatiquement il est responsable. Alors pourquoi est-ce qu'ici il est écrit dans la Sefa, il lui a dit rentre,
Vani Eshmerenu, mais il n'a pas besoin de dire Vani Eshmerenu, parce que de toutes les façons, il doit être Shomer. Réponse, Aïden et d'un Sivrecha, Shomro, Tanasefa, Vani Eshmerenu. C'était juste par symétrie. Comme dans la Recha, pour se désengager, il faut qu'il lui dise Shomro. Pour se désengager, il doit lui dire Shomro. Ça veut dire c'est toi qui surveilles, moi je me désengage. Alors en effet, on a écrit le même Lachon. Dans la Recha, on a écrit Shomro, Ata Tishmor. Dans la Sefa, on a dit Ani Eshmerenu. Mais c'est juste par symétrie de langage. Mais halachiquement, on n'a pas besoin qu'il lui dise Ani Eshmerenu. Même sans le dire, il va sans dire. Rav Papa dit le contraire. Rav Papa Amar, Kula Rabbi. On peut dire le contraire. Toute la braïta, elle va d'après qui? D'après Rabbi. C'est-à-dire que une personne, elle ne s'engage pas. Bravo. Quand il lui dit Shomro, alors pourquoi il lui a dit Shomro? De toute façon, il n'est pas responsable, il n'a pas besoin de se désengager en disant Shomro. Alors pourquoi dans la Recha on a parlé de Shomro si tu dis que toute la braïta c'est Rabbi? La Gemara dit la même chose. Kula Rabbi, mais ça va là qui est Rabbi Tarfon. D'Amar Keren Mehatzer Nizak, Nezek Shalem, Meshalem. Il kach amarle, Shomro, Lo maknele makom b'hatzer, ve'havyale Keren Behatzer Nizak. Keren Behatzer Nizak, Meshalem, Nezek Shalem. Lo amarle Shomro, Aknuye Aknele, makom b'hatzer. ואבל יחצר השותפין, וקרן בחצר השותפין, אינו משלם, אלא חצי נזק. Alors, cette réponse-là, elle est plus complexe. C'est-à-dire, Bémet, toute la braïta va d'après Rabbi qui a dit que même, que Davka, Hazak ou Baruch, Davka s'il s'est engagé, Davka s'il lui a dit, Ani Eshmerenu, là il doit être Shomer. Alors pourquoi dans la Recha il lui a dit Shmor? Dans la Recha il n'avait pas besoin de dire Atati Shmor. De toutes les façons, même sans lui dire Atati Shmor, il n'est pas tout. Alors pourquoi est-ce qu'il avait besoin de lui dire Atati Shmor? Il dit pourquoi? Parce que Rabbi pense comme Rabbi Tarfon. Qu'est-ce que disait Rabbi Tarfon? Keren behatzer anizak. Nezek Shalem Meshalem. En général, lorsque le taureau encorne dans la rue, il paye Kochatsi Nezek. Mais s'il est rentré dans un domaine privé et qu'il a encorné, il paye Nezek Shalem, d'après Rabbi Tarfon. Alors ici, le Nizak, c'est qui? C'est qui le Nizak? C'est le bonhomme qui est rentré ici avec sa bête. Nahon, c'est lui l'endommagé. Maintenant, l'endommagé, il est chez lui ou bien il est invité? Ça dépend. S'il lui dit que. S'il lui dit c'est ça. En fait, s'il est invité, donc il est chez lui. Parce que quand je vous invite chez moi et que je vous donne la possibilité d'utiliser, vas-y, fais ce que tu veux, je te prête l'endroit. Alors tu es comme chez toi. C'est comme des associés. C'est comme si on est deux propriétaires d'une propriété commune. Tous les deux, on a le droit d'être là. Moi, je suis chez moi et toi, tu es chez toi. Tu es invité chez moi, tu es chez toi. Alors, si tu es chez toi, alors Keren Behatzer Anizak, il paye combien? D'après Rabbi Tarfon, Nezek Shalem. Mais si tu n'es pas chez toi, Hatzi Nezek. Voilà pourquoi il lui a dit Shomro. Mais Shomro, Amarle Shomro, Lo maknele makom behatzer. C'est-à-dire qu'il ne lui paye pas. Et lui, pardon, il ne lui prête pas un endroit. Il lui dit, tu peux rentrer chez moi, mais tu es chez moi. Et donc, dans ce cas-là, si le shor de l'invité a été Nogeah, le shor du Baal Habayit, ça s'appelle Keren Behatzer Anizak. Combien il devra payer? Nezek Shalem. Mais s'il ne lui a pas dit Veshomro, alors ça veut dire que tu peux rentrer chez moi. Aknouy Aknele, ça veut dire que je te prête mon domaine, donc tu es chez toi aussi. Alors c'est comme si ce sont deux associés propriétaires du même domaine. Alors toi tu es chez toi, moi je suis chez moi. Alors dans ce cas-là,
Keren behatzer hashutafin eno meshalem ela hatzi nezek. Il n'aurait payé que demi-tarif. Voilà la différence entre Shomro et pas Shomro. Behemet, il n'avait pas besoin de lui dire Shomro pour être patour. Parce que d'après Rabbi, on n'a pas besoin de ça. Seulement, pourquoi il lui a dit Shomro? C'est que pour te dire que si jamais ton shor me fait du mal au mien, ton shor il casse mes vases en cristal, eh bien tu payeras nezek shalem. Parce que tu t'appelles Keren behatzer anizak. Tu es dans mon domaine. Mais s'il lui a pas dit Shomro, il a juste invité, alors ça veut dire qu'il lui prête l'endroit. S'il lui prête l'endroit, donc c'est comme Hatzer HaShutafin. Les deux ont le droit d'être là et les deux ils sont chez eux. Si les deux sont chez eux, donc il paiera que Hatzi Nezek.